Bon matin à tous, bienvenue à ce café matinal ensemble de mon bureau parce qu'on a le droit. Maintenant, nous avons les permissions sanitaires de revenir au bureau. Mais bien franchement, on va dès la semaine prochaine poursuivre les cafés matinaux de la maison. Il y a quelque chose de chaleureux de ma maison à la vôtre avec Chantal aussi qui va revenir pour la journée de prière. Nous sommes dans une semaine particulière avec le décès de George Floyd, avec toutes ces émeutes qui prennent place, avec manifestations parfois qui tournent à l'émeute, avec toute cette discussion et ce cri un peu partout à travers le monde maintenant concernant la discrimination et tout ça. Et moi, j'ai reçu plein de courriels suite à la présentation que j'ai faite sur Facebook. Si vous n'avez pas vu mon posting sur Facebook, concernant tous ces événements. Vous allez simplement aller voir tant sur notre chaîne YouTube que sur la page Facebook de Nouvelle Vie ou la mienne personnelle. En 48 heures, il y a plus de 20 000 vues. Alors, on a mis le doigt sur quelque chose, je pense, qui est important pour vous. Merci à tous ceux qui écrivent. Il y a une leader qui est une femme noire, mais une leader noire de la communauté noire de Montréal que j'estime beaucoup, une femme que j'estime énormément qui m'a écrit. Bonjour, Pasteur Claude, je prends quelques minutes pour vous écrire et dire merci. Merci pour ne pas être resté muet par rapport aux événements des derniers jours. Quel soulagement de vous écouter, quel soulagement de ne pas avoir été déçu, quel soulagement d'entendre les mots de mon pasteur, quel soulagement de voir combien nous sommes ensemble, en majuscule, en tout. Merci pour tout ce que vous êtes. Merci pour la sensibilité, l'obéissance. Et merci pour la famille Nouvelle Vie. Je suis fier que vous adressiez à la lumière de la parole de Dieu ce qui prend place dans l'actualité. Et je veux, sans le nommer, aussi lire ce courriel d'un homme qui m'a beaucoup touché. Un monsieur africain de Montréal, un chrétien d'origine africaine, mais maintenant citoyen canadien, qui m'écrit « Le cœur des Québécois noirs saigne en ce moment même. I can't breathe. Je ne peux pas respirer. Le sujet numéro un dans ma famille autour de moi, c'est le I can't breathe. Pour l'homme noir que je suis, à chaque fois que je pense à ce qui vient de se passer, j'ai beaucoup de rage et de colère. Je vous écris en ce moment car j'ai de la rage. La communauté noire vit un mélange de rage, tristesse, incompréhension. On est meurtri, on se sent incompris. Je prends le temps de vous faire ce préambule afin d'attirer votre attention sur l'importance du moment. Afin d'aiguiser votre sensibilité à la magnitude du moment, il y a selon moi de ces moments où on ne doit pas passer à côté, des moments où il faut entendre, mais réellement entendre, sentir le pouls des brebis impacté par une situation. Nous sommes appelés à être une lumière éclaire. Et en ces temps où le cœur de toute une communauté saigne plus que jamais, où la colère est omniprésente, où le chrétien que je suis cherche une direction, un sens, un leadership, une dimension chrétienne à ma colère. Merci pour les paroles que Dieu vous donne, que le Seigneur vous donne courage. Si je me trompe dans mes conclusions, je m'en excuse. Il fallait que ça sorte et que je vous parle au travers de mes larmes. Au travers des années, j'étais grandement béni par votre ministère. Je veux dire à ce monsieur que je comprends votre cœur et on va au mieux de nous-mêmes essayer aujourd'hui, dans les prochains podcasts et aussi dans le message de dimanche qui vient, de donner une réponse chrétienne. Notre seul objectif, c'est vraiment la guérison. Notre objectif, le seul objectif, c'est la réconciliation, la guérison, la paix, la justice et de vivre selon le cœur de Dieu. Alors, j'invite tout le monde ce dimanche 7 juin 2020. Peut-être vous allez voir ce podcast à d'autres moments pour aller chercher la réunion Nouvelle Vie chez vous de ce dimanche. On va vivre un moment magnifique ensemble. Le titre du message, on va avoir une présentation spéciale d'un artiste chrétien, Emmanuel Hippolyte, qui est un slameur magnifique. Il est d'origine haïtienne et congolaise et il a un talent extraordinaire. Il va faire un slam très particulier adressant la situation. Et mon message ce dimanche, la réponse de Dieu au cri « Je ne suis plus capable de respirer », qui sont les dernières paroles de George Floyd. Alors, ne manquez pas cette réunion très spéciale ce dimanche. Nous avons vu commencer à voir ensemble à quel point Dieu prend au sérieux ce que la Bible appelle le péché de la partialité. Dans Deutéronome chapitre 10, versets 17 à 19, votre Seigneur est grand, il est fort, il est tout-puissant, mais il ne fait pas d'exception, de discrimination, de préjudice ou d'exception favorable ou défavorable de personne. Et il ne peut pas être corrompu. Dieu est le Dieu qui est dans l'impartialité et il nous appelle à l'aide. Dans 2 Chroniques 19, versets 5 à 7, on a vu hier, prenez garde à ce que vous prononcez, prenez garde à vos actions, car il n'y a chez l'Éternel aucune iniquité, aucune inégalité, ni d'égard pour l'apparence, ni d'injustice. Et on a vu ensemble hier que une définition
de la partialité, c'est d'avoir un préjugé favorable, de faire preuve de favoritisme envers certaines personnes ou un préjugé défavorable ou de discrimination envers d'autres. C'est ça que Jacques adresse dans Jacques chapitre 2. Mes frères, que votre foi en notre Seigneur glorieux soit exempte de toute forme de partialité. Et il donne un exemple d'inégalité économique de quelqu'un qui rentre dans l'Église, qui paraît être très, très en moyen des hautes sphères de la société, et l'autre qui entre, qui a l'air d'arriver directement de la rue, et le traitement inégal qu'il reçoit. Et Jacques dit, ne faites-vous pas en vous-même alors une distinction, un jugement, ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées qui sont mauvaises. Et Dieu déteste l'inégalité, il déteste toute forme d'impartialité. Puis je vais vous dire pourquoi. 4 raisons aujourd'hui et demain. 4 raisons pourquoi Dieu déteste-t-il tant toute forme de discrimination. Et la première, c'est parce que la discrimination oppose, remet en question, diminue et salit la pensée créatrice de Dieu. Dans la pensée créatrice de Dieu, c'est Dieu qui a créé. La diversité est dans le cœur de Dieu. La différence de couleur de peau, la diversité entre hommes et femmes, la diversité des âges. Dieu a fait que l'être humain va à un vieillissement, alors il va y avoir sur la terre, dans ses intentions divines, la diversité d'âge, d'hommes, de femmes, de nations, de cultures. Et dans la pensée de Dieu, cette diversité nous enrichit et représente son cœur à lui pour toutes les nations. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 17 et les versets 24 à 27, le Dieu qui a fait le monde, tout ce qui s'y trouve, le Seigneur du ciel et de la terre, il donne à toute vie respiration, il a fait les hommes sortis d'un seul sang. Il a fait les hommes sortis d'un seul sang afin qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, et lui a déterminé la durée de leur temps, les bornes et leur demeure. Et il dit, il a voulu que les hommes de toutes les couleurs, toutes les nationalités, toutes les couleurs de peau et les arrière-plans, hommes, femmes, tous les âges, puissent chercher Dieu parce qu'il n'est pas loin de chacun de vous. Ça, c'est la pensée créatrice de Dieu. La création dans la pensée créatrice de Dieu. Et un des éléments les plus méprisables, une personne qui est remplie de préjudices, ou de racisme ou de discrimination, dit en fait à Dieu, tu aurais dû créer tout le monde comme moi. Il faut que tout le monde soit comme moi. Il faut que tout le monde soit, c'est moi le modèle. Et va littéralement à l'opposé de la pensée de Dieu, du cœur, de la pensée créatrice de Dieu. Et la deuxième raison, c'est parce que la discrimination ou les préjudices sont littéralement un péché d'ignorance de réalité spirituelle, d'ignorance spirituelle. Je répète, Dieu déteste toute forme de préjudice parce qu'il vient à l'encontre de toute son intention créatrice et parce que c'est un péché d'ignorance spirituelle. 1 Jean, chapitre 2 et le verset 11, mais celui qui méprise, celui qui regarde pour diminuer son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait pas où il va spirituellement parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Laissez-moi vous terminer avec une illustration qui m'a bouleversé aujourd'hui. J'ai un ami qui a adopté une petite fille de Chine. Elle a maintenant 10 ans. Elle est canadienne. Elle a été adoptée pratiquement à la naissance. Elle a 10 ans aujourd'hui. Elle va à l'école, parle avec l'accent québécois. Et récemment, était dans un lieu public. Et avec la COVID, il y a quelqu'un dans un lieu public, un adulte, qui a crié à la petite fille, « Retourne chez vous, tu vas venir nous infecter avec ta COVID. » Il y a dans toute forme, tout ce genre de discrimination, il y a dans ce genre de préjugés une ignorance qui est abjecte. Et c'est une chose, lorsque culturellement, par manque de connaissances, par manque d'éducation, par manque, les gens peuvent avoir des réactions aussi absurdes, aussi ridicules, aussi violemment fausses et mal et méchantes. Mais c'est une autre chose lorsque, en tant qu'enfants de Dieu, nous portons son nom, nous prétendons porter son nom et que nous nous permettons quelques pensées de ce genre. Je veux le redire,
1er Jean 2, 11. Celui qui est, celui qui méprise, celui qui abaisse, celui qui est différent de lui, mais qui est son frère, est dans les ténèbres. Spirituellement, est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Aujourd'hui, notre prière en est une. Nous prions pour la justice, nous prions pour la paix dans notre société. Nous prions pour la guérison des cœurs. Je pense à mon ami, notre ami qui nous a écrit avec la douleur dans son cœur qui me touche profondément. Je prie, je pense à cette jeune fille que je vous fais la mention, cette jeune fille québécoise d'adoption chinoise. Quelle folie d'avoir apporté un jour pareil. J'ai à cœur de prier également pour que nous puissions, Seigneur, viens ramener mon cœur au diapason de ta création et ramener mon cœur au diapason, Seigneur, de tes intentions divines. Alors aujourd'hui, Seigneur, donne-nous ton cœur. Je veux prier pour la paix. Je veux prier pour la justice. Je veux prier aujourd'hui pour tous ceux, Seigneur, qui ont été victimes d'injustice, ceux qui ont la rage au cœur, ceux qui ont vu ces événements les ramener à des événements qu'ils ont vécus dans leur vie, où ils ont été ostracisés, où ils ont été discriminés. On a discriminé contre eux, où ils ont été traités avec injustice et parfois même avec violence, avec préjugés. Seigneur, je te demande par ton esprit, ton onction d'apaisement, ton onction de guérison. Seigneur Dieu, je te prie pour que tu puisses venir nous saisir en tant qu'Église, que parfois notre silence devient en fait de nous des complices. Alors nous ne nous tairons pas et nous déclarerons, Seigneur, que toute forme de préjudice va à l'encontre de ton intention créatrice et que toute forme de préjudice est en fait un péché d'ignorance. C'est toi qui as créé tous les hommes à partir d'un seul sang et tu désires que chacun d'entre nous puissions être transformés à ton image et que nous puissions te connaître et nous être réconciliés avec toi et marcher comme des modèles de paix, des modèles de réconciliation, de paix et de justice. Alors viens guérir nos cœurs, viens rediriger nos cœurs, viens enseigner nos cœurs. Nous connaîtrons la vérité et c'est la vérité qui nous libérera. Alors viens nous libérer par ta vérité, ton amour, ta justice, ton amour égal et parfait envers tous les hommes, quelle que soit la couleur de leur peau, dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen et Amen. Bonne journée et à demain.